On a toujours pensé que l'acné, c'était juste un problème de peau, un truc de surface qu'on traite avec des crèmes, des lotions. Mais la science, aujourd'hui, nous raconte une histoire bien plus profonde. Une connexion assez surprenante qui pourrait bien tout changer. Et si tout partait de l'intérieur? C'est la question qui est vraiment au cœur de notre sujet. Et attention, ce n'est pas une simple idée en l'air. Non, ça repose sur des observations scientifiques de plus en plus solides. Alors, explorons ça ensemble. Ok, on commence fort avec ce chiffre, 50%. Une étude assez récente, de 2022, a montré que la moitié des personnes qui souffrent d'acné ont en fait un déséquilibre de leur flore intestinale. Et ça, ce n'est pas juste une coïncidence. C'est un indice énorme qui nous met sur une piste vraiment passionnante. Mais alors, comment est-ce possible? Comment un problème qui se passe dans le ventre peut se voir sur le visage? La réponse, elle n'est pas magique, elle est purement biologique. Il existe une vraie communication, un lien direct et documenté entre ces deux organes. Voyons un peu comment ça fonctionne. Pour bien comprendre, il faut imaginer une sorte d'autoroute. Notre microbiote intestinal, c'est un peu le grand régulateur du trafic de l'inflammation. Quand tout va bien, la circulation est fluide, nickel. Mais dès qu'il y a un déséquilibre, c'est comme si on envoyait des signaux d'alerte, des signaux pro-inflammatoires qui prennent cette autoroute directe vers la... Et ce grand responsable des embouteillages inflammatoires, il a un nom, c'est la dysbiose. C'est vraiment le point de départ de tout le problème. C'est ce déséquilibre qui met le feu aux poudres à l'intérieur de notre corps. En fait, ce déséquilibre, ça déclenche un vrai cercle vicieux. Ça commence avec la dysbiose, du coup la barrière de l'intestin s'affaiblit, elle devient poreuse. Résultat, des molécules qui ne devraient pas sortir s'échappent dans le sang. Et là, le système immunitaire s'affole. Ça crée une inflammation générale, à bas bruit, qui finit par s'exprimer où elle peut, et souvent, c'est sur la peau. Comprendre cette chaîne d'événements, c'est la clé. Alors comment on fait pour casser ce cercle? C'est là que les probiotiques entrent en jeu. On peut vraiment les voir comme des sortes de coachs personnels pour notre système digestif. Ils viennent remettre de l'ordre, tout simplement, et rétablir l'équilibre. Leur action, elle se joue sur 3 fronts. D'abord, ils calment le jeu, directement. Ils modulent la réponse immunitaire pour apaiser l'inflammation. Ensuite, ils agissent un peu comme des maçons. Ils réparent et renforcent la barrière de l'intestin pour qu'elle soit moins perméable. Et enfin, ils aident à réguler la flore, pas seulement dans l'intestin, mais par ricochet sur la peau aussi. C'est une triple action, une vraie approche de fond. Mais attention, c'est un point super important. Tous les probiotiques ne se valent pas, loin de là. Pour un problème comme l'acné, il faut vraiment viser des familles de souches bien spécifiques, celles qui ont été le plus étudiées pour leurs effets bénéfiques sur la peau. Alors, pour l'acné, il y a 2 grandes familles qui sortent vraiment du lot. D'un côté, on a les lactobacillus. Eux, ils sont excellents pour apaiser l'inflammation. De l'autre côté, on a les bifidobacterium, qui sont les champions pour renforcer la barrière intestinale. On voit bien qu'elles sont complémentaires, et c'est cette association qui est intéressante pour s'attaquer aux racines du problème. J'aime bien cette image de la boîte à outils, c'est exactement ça. Chaque souche de probiotique a sa spécialité, son propre outil. Donc, choisir un probiotique, ce n'est pas prendre une boîte au hasard, c'est sélectionner les bons outils pour une mission précise. Et ici, la mission, c'est anti-inflammation et réparation de barrières. D'accord, mais concrètement, ça se passe comment? Combien de temps il faut attendre pour voir des résultats? C'est une question tout à fait légitime. Parce qu'on ne parle pas ici d'un remède miracle qui agit en 24 heures, mais bien d'une approche de fond. C'est important de savoir à quoi s'attendre. Souvent, les premiers signes sont d'abord internes. On peut sentir une amélioration du confort digestif dès la première semaine. Pour la peau, en revanche, il faut être patient. Les premiers effets peuvent apparaître après 1 mois, mais c'est souvent au bout de 3 mois qu'on peut observer une vraie différence. La régularité, c'est vraiment la clé du succès. Et question de dosage, on vise combien? Eh bien, les études qui ont montré un effet sur la peau tournent autour de 10 à 50 milliards d'UFC par jour. Les UFC, ce sont les unités formant colonie. En gros, c'est le nombre de bactéries vivantes. C'est un bon repère à regarder sur les étiquettes pour être sûr que le produit est assez concentré pour être efficace. Finalement, cette histoire d'acné, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Si notre intestin a autant d'influence sur notre peau, jusqu'où va son impact? Cet axe intestin-peau, ce n'est peut-être qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont notre ventre orchestre notre santé en général. Une réflexion qui donne à réfléchir, n'est-ce pas?